la recherche sur l'embryon, c'est pas simplement sur la recherche sur les cellules souches en tant que matériaux, c'est aussi faire une recherche sur l'embryon lui-même, pour pouvoir améliorer le développement de l'embryon, pour pouvoir améliorer les techniques d'assistance médicale à la procréation, leur efficacité, leur innocuité, pour comprendre comment fonctionne un embryon entre la fécondation et l'implantation. Là, il y a énormément de choses à savoir, à comprendre, qui d'ailleurs sans doute jouent aussi un rôle très important pour la suite du développement embryonnaire, et peut-être aussi on commence à le savoir sur la santé des adultes. Et c'est vrai qu'on ne pourra progresser dans ce domaine que si on fait des recherches sur ces cellules embryonnaires. Et à mon avis, ceci devrait être possible, comme c'est possible, à tous les autres âges de la vie. Aujourd'hui, quand quelqu'un va mourir ou quelqu'un est décédé, on peut prélever des cellules dans des conditions éthiques, bien entendu, mais pour faire de la recherche. De manière assez étonnante, on ne peut pas, sur un embryon de 2 jours, même s'il n'a pas d'autre avenir que la mort. Là, il y a quelque chose qui ne va pas avec la recherche d'un embryon et que certainement il faudrait changer. Je crois que le choix qui a été fait en 2004 de dire c'est interdit mais exceptionnellement c'est permis, il faut arrêter avec ça. Il faut faire un choix clair. Est-ce que l'embryon doit un jour servir de matériau thérapeutique de réparation de l'être humain, que ce soit son propre embryon si on se clone, donc on a en réserve ses cellules souches, ou que l'on prenne l'embryon de l'autre, congelé, et dont on utiliserait les cellules souches avec quelques modifications. Ça m'inquiète dans la mesure où cela apparaît comme un projet thérapeutique du futur qui utilise le début de la vie pour réparer la fin de la vie. Alors il y a toujours telle situation de personnes handicapées qui dit « mais je serai sauvé par les cellules souches ». Oui, individuellement peut-être. Mais est-ce que l'embryon doit servir de réparation à l'homme? Ça me paraît être une question éthique majeure. Je vais avoir 40 ans, donc un jour, je pense qu'on recevra un petit courrier en disant qu'est-ce qu'on fait de vos paillettes? Vous ne pouvez plus être prise en charge par le centre parce que vous avez dépassé l'âge. Donc, est-ce que vous les donnez à la science? Parce que là, on est bien gentil, on les aide. Mais où est-ce qu'on les jette? Où est-ce qu'on les détruit? Donc, et mon embryon, si je l'utilise pas, entre guillemets, on va me dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous le donnez pour la science ou est-ce qu'on le jette? C'est mon embryon quand même. Alors j'ai peut-être pas envie de le jeter, et puis j'ai peut-être pas envie de le donner à la science parce que c'est un embryon sain. C'est symbolique pour la femme, hein, l'embryon. C'est pas une cellule, c'est un embryon. Donc c'est un début d'être, la loi elle le dit, hein, l'embryon c'est un être vivant. Les progrès de la science, mais aussi les progrès ou les modifications ou les changements dans la façon de construire une société vont créer des nouvelles questions, faire émerger de nouveaux problèmes, et la réflexion éthique, et ensuite le législateur, la réflexion de la société, va viser à essayer de faire que dans cette situation nouvelle, ce qu'on croit le plus important, le respect de la personne, le respect de sa liberté, le respect d'une forme de solidarité, le respect de l'autonomie, vont pouvoir réémerger de ces bouleversements. Il n'y a pas de solution simple. D'ailleurs, ce film ne propose pas de solution. Ce film propose des questions, il propose des regards pour permettre à chacun de répondre pour lui à ces questions, de faire son propre regard et de participer ainsi à la construction d'un choix collectif.